Bonjour à tous, le CAC 40 gagne 0,50%, 4940 points, on se rapproche de la zone des 5000 points, alors que la BCE va tenir sa traditionnelle réunion. Aujourd'hui, il y aura peut-être quelques éléments sur le lancement du quantitative easing en Chine. Ce matin, c'est un petit peu la déception avec une croissance chinoise attendue cette année à 7%. C'est la plus faible croissance depuis une quinzaine d'années, mais on rêverait en Europe d'une telle croissance. Ça n'a absolument aucun impact, ceci dit, sur les marchés qui continuent leur progression. Alors sur les valeurs, il y a pas mal de publications. Il est très difficile de faire un inventaire à la Prévert et de vous déclamer toutes les publications. Tout juste faut-il noter que Score publie un résultat net au-dessus des 500 millions d'euros, 512 millions d'euros. L'action gagne 2,5%. Score qui n'est pas très cher au cours actuel, rendement de 4,5%. PER de 10, bonne performance de Carrefour avec un résultat net au-dessus du milliard d'euros. L'action gagne 3%. Du côté des déceptions, il y en a, c'est Gemalto. Alors, c'est plutôt pas mal sur la marge opérationnelle sur 2014, au-dessus de 15%, 15,5%. Par contre, c'est assez décevant sur les perspectives 2015, 2016, 2017. Du coup, l'action abandonne 3%. Il faut dire que Gemalto n'est pas une société bon marché au cours actuel, puisqu'elle vaut environ de 23 à 25 fois ses bénéfices estimés, ce qui est important puisque sur le CAC 40, on est plutôt sur des niveaux entre 16 et 18 fois. Alors Gemalto, c'est toujours payé avec une prime, mais là, c'est quand même assez cher, d'autant plus que vous vous rappelez, il y a eu de l'espionnage récemment, il y a eu beaucoup de turbulences autour de la société. La fin de semaine sera importante avec notamment des chiffres du chômage américain demain à 14h30. S'ils sont trop bons, nul doute que la Fed agitera un petit peu son drapeau et augmentera ses taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine, qui serait d'ailleurs la seule banque centrale à augmenter ses taux, puisque vous vous rappelez qu'hier, l'Inde avait baissé ses taux. En fin de semaine dernière, c'était la Chine ou encore la Turquie ou l'Australie. Bref, il y a une politique monétaire restrictive dans un seul pays au monde pour l'instant, c'est les États-Unis, alors qu'on est plutôt dans une politique monétaire expansionniste dans les autres parties du globe. Voilà, très bonne journée à tous.